Fabula est une jeune entreprise entièrement tournée vers la création en réalité virtuelle. J'ai souhaité créer cette organisation afin d'utiliser la réalité virtuelle dans le contexte de grands problèmes globaux, la catastrophe climatique, les injustices sociales, etc. Je pense que ce médium qui est très puissant, qui produit des expériences extrêmement intenses, a un fort pouvoir de transformation de nos esprits, de nos attitudes, de nos habitudes. Avec le temps, nous existons depuis 3 ans maintenant, je me suis de plus en plus tourné vers des artistes, des créateurs qui utilisent cette réalité virtuelle d'une manière très intéressante, très expérimentale, très libre. Je pense que ce sont eux qui sont en train d'inventer ce langage et ces façons de pratiquer la réalité virtuelle. Et avec eux, nous organisons des événements, des conférences, des expositions. Nous conseillons aussi différentes organisations, des institutions culturelles, des entreprises, pour s'intéresser d'une manière avec un regard neuf à cette technologie et à ses utilisations potentielles. Voilà. Enfin, nous animons aussi des communautés de créateurs, de contenus et d'artistes en réalité virtuelle. Nous écrivons aussi, nous avons un magazine, nous écrivons nous avons plusieurs publications par an qui relatent et qui documentent nos discussions avec ces différentes personnes. Alors, aujourd'hui, la création virtuelle intéresse peu le monde de l'art contemporain. C'est encore très jeune, c'est une technologie qui est très neuve, et d'une manière générale, les milieux de l'art contemporain ne s'intéressent pas à des technologies. Ils s'intéressent à des modes d'expression, ils s'intéressent à des auteurs, à des artistes qui ont des choses à dire. Et ça a pris un petit peu de temps avant que ces mondes se rejoignent, le monde de la technologie d'un côté, le monde de l'art contemporain de l'autre, mais de plus en plus, les intérêts sont communs et ces mondes-là se comprennent de mieux en mieux. On assiste aujourd'hui à une forme de reconnaissance de la part des milieux de l'art pour des artistes qui utilisent ce nouveau média. La réalité virtuelle est un des médias que l'on appelle New Media. Les Américains sont assez en pointe là-dessus, et une jeune génération d'artistes, souvent dans leur vingtaine ou dans leur jeune trentaine, utilisent ce médium comme médium principal de leur expression. Donc on assiste de plus en plus à des expositions solo, collectives, dans des grands musées. Je pense par exemple au Palais de Tokyo, qui en février ouvrira un espace dédié à la création en réalité virtuelle. Je pense aussi à la Saatchi Gallery de Londres, qui vient d'inaugurer une installation entièrement immersive pour 6 personnes en même temps, qui est une installation artistique d'un genre tout à fait nouveau pour ce type de lieu. Donc même si ça a pris un petit peu de temps, au regard en tout cas du développement de la technologie elle-même, aujourd'hui il y a un très fort intérêt des milieux artistiques pour cette nouvelle forme d'expression qui produit des expressions très intenses, qui a l'avantage d'avoir cette communication directe entre la sensibilité d'un auteur et ce qu'il va pouvoir transmettre à un public. Alors, la France a très tôt réussi à investir la réalité virtuelle par deux angles majeurs. Le premier angle historique, c'est celui de la technologie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vagues dans la réalité virtuelle. On a eu une première vague au début des années 90 et une deuxième vague au milieu des années 2010, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Lors de la première vague, des tas d'entreprises, d'universités en France se sont intéressés à cette réalité virtuelle et ont formé des doctorants, des professeurs, des applications, des technologies qui allaient avoir des utilisations dans le domaine médical, dans le domaine industriel, etc. Cet environnement-là est toujours très vivace. On peut se targuer en France d'avoir un des plus anciens salons dédiés à la réalité virtuelle, qui s'appelle le Laval Virtual, qui va fêter sa 10e année cette année, et qui est un festival majeur en Europe, voire dans le monde, sur ce domaine-là. Donc ça, c'est l'investissement technologique qui paye aujourd'hui et qui a créé un véritable écosystème économique autour de cette technologie. Le deuxième investissement qui a été fait, c'est
celui des institutions culturelles et des pouvoirs publics français pour la création de contenu. C'est quelque chose, c'est un dispositif qui est unique au monde, qui est issu de notre soutien au cinéma, à travers le CNC par exemple, et d'autres institutions de ce type, que nous partageons avec le Canada, mais ce sont à peu près les seuls pays qui ont ces dispositifs de soutien à la création audiovisuelle. Ces soutiens-là se sont intéressés depuis quelques années déjà à la réalité virtuelle comme un nouveau média de création numérique, parmi tant d'autres. Et de ce fait-là, très tôt, dans la réalité virtuelle, la deuxième vague de la réalité virtuelle, qu'on peut situer autour de 2014-2015, on a assisté à l'émergence de créateurs et d'œuvres qui étaient supportés par ces pouvoirs publics et qui ont réussi à envoyer des œuvres très libres de création, très intéressantes sur le point de vue du contenu, dans des festivals majeurs dans le monde entier. Je pense au Sundance, je pense au Tribeca Film Festival. Et donc ce soutien a été déterminant pour créer un écosystème que les Américains nous envient, par exemple, ou les Asiatiques nous envient, parce qu'il est un des plus créatifs au monde quant à l'utilisation de ce médium-là pour raconter des histoires d'une nouvelle manière, pour procurer des expériences d'un genre nouveau. Donc là, je dirais qu'on est très très en pointe. Alors on est un petit pays, on n'a pas forcément le marché nécessaire pour soutenir une industrie autour de ces contenus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le soutien se fait non seulement à la création, mais il se fait aussi à la diffusion pour aider ces producteurs, ces créateurs français à s'exporter un petit peu partout dans le monde et à avoir une surface de marché qui soit plus étendue que juste la France. Alors, au moment de choisir de m'établir à Barcelone, j'ai considéré de nombreux aspects. Un des aspects était le marché, l'autre aspect était personnel. Est-ce que ma famille et moi avions envie de vivre ici? À l'époque, je revenais d'un long séjour de plus de 10 ans en Asie et nous avions décidé de rester à l'étranger. Donc la question se posait de quelle ville en Europe? Et on a assez rapidement choisi Barcelone parce que c'est un endroit qui combine des tas de qualités. Alors je parlerai pas du soleil, etc. Finalement, ça n'a pas été un facteur déterminant pour nous. On a visité Barcelone un mois de novembre pluvieux, donc c'était pas vraiment ça qui nous a marqué. En revanche, on a été stupéfait par le dynamisme dans les industries de la technologie et dans les industries de la création, qui sont les deux domaines qui sont pertinents pour Fabula. On a ici vraiment un endroit où les artistes peuvent travailler, ont de l'espace, ont du temps, ne sont pas chassés des centres-villes, peuvent s'organiser en communauté et avoir une dynamique créative qui est, je dirais, à égal avec des villes comme Berlin ou Bruxelles, qui sont elles-mêmes des villes qui sont reconnues très créatives. D'un autre côté, dans un quartier comme ici, à Poblenou, on a eu un investissement de longue date du gouvernement local pour redévelopper un quartier complètement déshérité en hub des industries créatives et technologiques. Donc aujourd'hui, on a des grandes sociétés qui s'installent ici, comme Facebook, comme Amazon, mais on a aussi quantité de start-up qui viennent dans ce quartier pour établir des bureaux, non pas des call centers et des bureaux de services, mais véritablement des nouveaux business et sur des activités innovantes. Donc quand on combine ces deux aspects, l'aspect entrepreneurial d'un côté et l'aspect créatif de l'autre, ça donne un milieu qui est parfait pour Fabula et qui justifie tout à fait de s'implanter et se développer ici.